Salam alaikum warahmatullahi. Aujourd'hui, on va parler de la tromperie dans le foyer. Arrêtons de normaliser la tromperie dans un foyer. La tromperie, ce n'est ni la volonté de Dieu et ce n'est pas normal. Arrêtons de dire, oh, il te trompe. Mais au moins, il te respecte, il ne te respecte pas. Du moment où il commence à te tromper, il ne te respecte plus. Arrêtons de dire, prie pour lui, il va changer. Non. Il va changer par rapport à prier pour lui. Pourquoi? Quelqu'un qui a décidé volontairement de te tromper. Prier pour lui, pourquoi? Au contraire, prie Dieu pour que tu puisses sortir de là. Que c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, vous savez ce que c'est? Quand tu es marié avec un homme qui perd son travail, ce sont les épreuves de la vie. C'est Dieu qui a décidé ainsi. On va surmonter ensemble. Qu'il perd son travail. Ce sont des épreuves de la vie, on peut surmonter. Mais l'homme qui décide, il se lève, il part draguer une fille, il commence une relation avec cette dernière, ce n'est plus la volonté de Dieu. C'est sa décision. C'est un manque de respect. Il faut que nous, les femmes, nous apprenions à nous respecter. Il faut que on change les mentalités. Il y a des choses qu'on ne doit plus négocier. Le respect, ça ne se négocie pas. Quand il décide de faire sa vie avec toi, il doit te respecter. Il ne doit pas te tromper. Dieu même nous dit de nous éloigner de ça, de l'adultère. Pourquoi vous voulez? Il est dedans. Il faut qu'on prie pour lui. Pourquoi? Il sait très bien. Il n'est pas un enfant. Vos excuses que les hommes sont faibles. Non, ils ne sont pas faibles. C'est parce qu'on a facilité ça chez eux. On a normalisé ça d'une part que les hommes sont faibles, tous les hommes trompent. Non, tous les hommes ne trompent pas. Ils ne sont pas faibles. C'est ce qu'il voulait faire et il a fait. Et puis tu n'es pas coupable. Et puis cette culpabilité que vous mettez sur les femmes, c'est de ta faute si tu te trompes. Non, ce n'est pas de ta faute. C'est son choix. Il a choisi de te tromper. Puis on put le problème dans le couple. Vous pouvez en parler, vous pouvez trouver des solutions. Mais la solution n'est pas d'aller voir ailleurs, de tromper ta femme. Et ce n'est pas de ta faute, c'est son choix qu'il assume. Arrêtons de normaliser cela. Arrêtons. Parce que ça n'a rien de glorifiant. Dire, oh, mon mari me trompe, je supporte ça, je prie pour lui. Il n'y a rien de glorifiant là-dedans, rien. Tu es triste. Tu n'es pas épanouie, tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureuse. Une femme qui n'est pas épanouie, une femme qui n'est pas heureuse, comment tu vas élever tes enfants? Comment tu vas donner de l'amour à tes enfants? Comment tes enfants vont te voir en train de souffrir, en train de pleurer chaque fois? Pourquoi? Tu ne mérites pas ça, ma soeur. Tu ne mérites pas ça. Tu ne le mérites pas. Salam alaikum.